Notre invité ce matin, c'est M. Jean-François Rime, qui est le président de l'Union suisse des arts et métiers. Bonjour M. Rime. Bonjour. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup de kilomètres d'aller de Bulle à Genève juste pour défendre une petite initiative? Premièrement, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, il y a 100 kilomètres. Et deuxièmement, ce n'est pas une petite initiative. En Suisse, notre système démocratique est basé sur les initiatives, les référendums. Mais je crois qu'il faut prendre toutes les initiatives populaires. Lorsque plus de 100 000 personnes ont signé une initiative, on la prend au sérieux. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette initiative en fait? Alors, il y a beaucoup de choses qui nous dérangent. Le premier point fondamental, c'est que les relations entre employés et employeurs en Suisse ne sont pas basées sur la confrontation, mais sur le partenariat. Et depuis environ 75 ans, on a ce qu'on appelle la paix du travail, on n'a pratiquement pas de grève, et le partenariat social est important. Donc c'est les employés et les employeurs, leurs organisations respectives, qui fixent les règles du jeu, qui négocient les contrats collectifs. Ça n'est pas à l'État à s'immiscer dans ce genre de dossier. Deuxième point, si cette initiative devait aboutir, elle aurait pour conséquence des énormes pertes fiscales. On a fait certaines estimations. Au niveau des impôts, ça représenterait au moins 1 milliard de pertes par année. Et au niveau des revenus des assurances sociales, ça représenterait entre 550 et 600 millions par année. D'autres études faites par la très sérieuse Université de Saint-Gall font ressortir des chiffres même beaucoup plus importants qui pourraient, selon les scénarios, aboutir à 4 milliards de pertes annuelles. Le monde a changé, la Suisse a changé et le citoyen suisse a changé. Aujourd'hui, on a vu la population qui a été favorable à l'initiative contre les rémunérations abusives. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un prolongement de cette initiative? Non, je crois que ça n'a rien à voir. Premièrement, l'initiative Minder ne donne aucune compétence à l'État. Elle donnait des compétences aux actionnaires des sociétés. Et l'initiative Minder touche en gros quelques entreprises et quelques managers qui ont eu, c'est vrai, des salaires abusifs, voire indécents, qui ont même eu des salaires indécents lorsqu'ils avaient des échecs. Et je crois que ça, c'est réglé. Maintenant, il faut mettre en pratique cette initiative Minder. Et là, le cas est réglé. En l'occurrence, là, maintenant, c'est l'État qui devrait s'introduire dans ces relations, comme avec le salaire minimum, d'ailleurs, qu'on va voter prochainement. Et ça, on ne le veut pas. D'ailleurs, je crois que si vous regardez quelles sont les organisations qui sont opposées à cette initiative, le front est beaucoup plus large que dans l'initiative Minder, puisque même tous les directeurs cantonaux des finances et de l'économie, quel que soit leur parti politique, sont opposés à cette initiative. L'USAM, c'est quand même un bassin de petits entrepreneurs. Et aucun de ces petits entrepreneurs n'a un salaire qui va au-delà de 12 par rapport à son employé. Donc quelque part, vous aurez dû être favorable à ça. Non, je crois que c'est plutôt un combat d'économie suisse que vous êtes en train de faire. C'est un faux raisonnement parce que le succès de l'économie de notre pays s'est basé sur la place financière, les assurances, les grandes entreprises exportatrices, les PME, le tourisme, l'agriculture, c'est un tout. Et si on touche à un élément de ce puzzle, on va tout casser. Je crois que le modèle suisse est un modèle qui gagne. Et aujourd'hui, on ne change pas une équipe qui gagne. Au niveau des PME, les PME sont parties à l'exportation, mais les PME sont dépendantes du reste de l'économie. Et si tout à coup on a des entreprises qui délocalisent ou qui ferment leur production, eh bien les PME sont également concernées. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos lecteurs par rapport à cette initiative, en 2 mots? Bon, s'ils sont citoyens suisses et qu'ils votent, ils doivent voter non. Et puis, s'ils ne sont pas suisses, je crois qu'on a un système démocratique qui est assez particulier et qui nécessite peut-être un peu de temps pour être expliqué, mais qui fonctionne très bien. Merci, M. Rime.